Et salut les matheux! Dans cette vidéo, nous allons revoir les angles. Dans un premier temps, nous redonnerons le vocabulaire à connaître, puis nous verrons comment mesurer et construire un angle. C'est parti! Intéressons-nous à la figure ci-contre, et notamment à l'angle 1. Le sommet de cet angle est le point R, et ses côtés sont les demi-droites RM et RT. Pour nommer cet angle, il suffit de le tracer avec son doigt, et de donner les 3 points dans l'ordre, en veillant surtout à ce que le sommet soit bien placé au milieu. Cet angle peut ainsi se nommer TRM ou TRA, et même, si l'on fait le chemin inverse, MRT ou ART. Nous n'écrirons cependant qu'un seul de ces noms. Un angle se mesure en degrés, et sa nature dépend de cette mesure. Si un angle mesure entre 0 et 90 degrés, c'est un angle aigu. S'il mesure 90 degrés, c'est un angle droit. Si sa mesure est comprise entre 90 et 180 degrés, c'est un angle obtus. Et enfin, s'il mesure 180 degrés, c'est un angle plat. L'angle MRT de notre exemple mesure clairement moins de 90 degrés. C'est donc un angle aigu. Pour t'entraîner, complète le tableau pour les 4 angles que j'ai placés. Mets la vidéo sur pause et on se retrouve tout de suite pour la correction. Pour mesurer un angle, tu as besoin d'un outil que tu connais bien, le rapporteur. Nous allons voir à travers ces 2 exemples comment l'utiliser. Place tout d'abord le centre de ton rapporteur sur le sommet de l'angle, puis aligne le 0 de la graduation sur l'un des côtés de l'angle. Avec ce rapporteur, je peux voir que je l'ai placé dans le bon sens, car les flèches vont bien vers le 2e côté de l'angle. Cependant, le côté de l'angle n'est pas assez long pour que je puisse lire correctement la mesure de cet angle. Comme les côtés de l'angle sont des demi-droites, je peux juste le prolonger. Je replace mon rapporteur, le sommet, bien du bon côté. Maintenant, je peux lire la graduation, en suivant bien à partir de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 64. Attention de ne pas faire le contraire et de lire 76. Suis bien le sens de la graduation. 64 degrés. Je peux donc le noter 64 degrés. Ou, en utilisant le nom de l'angle, BAC égale 64 degrés. Faisons la même chose pour l'angle qui est à côté. Je place le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle, j'aligne ma graduation 0 sur l'un des côtés de l'angle, par exemple ici. Là, je vois que ça ne va pas être pratique. Les flèches de mon rapporteur ne vont pas vers le 2e côté de l'angle. Pas de problème, je n'ai qu'à retourner mon rapporteur. Je le replace. Certes, la graduation n'est pas dans le bon sens, mais bon, ce n'est quand même pas très gênant. Je lis 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 105 degrés. Je peux le noter ici. Ou utiliser le nom de l'angle, DEF égale 105 degrés. Voyons ensemble comment construire un angle. Pour cela, nous allons
représenter la figure tracée à main levée ci-dessus en vraie grandeur. Commençons par le segment LM de 4 cm. Je n'hésite pas à bien délimiter les extrémités de mon segment pour qu'on puisse se repérer facilement. Je vais ensuite construire l'angle de 142 degrés. Pour cela, je peux commencer par placer mon rapporteur sur la figure déjà tracée afin de le mettre correctement. Le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, ma graduation 0 sur le côté déjà tracé, et là je vois que les flèches de mon rapporteur vont bien vers le deuxième côté de l'angle. Donc je vais le replacer tel quel sur ma figure et faire une marque à 142 degrés. Cette marque va me servir exclusivement à placer ma règle, comme ceci. Attention, je ne vais pas relier la marque et le point M, car le segment MR doit faire 3 cm. Je vais donc arrêter mon trait à 3 cm. Et je délimite bien l'extrémité du segment en mettant d'ores et déjà le point R. Pour l'angle de 37 degrés, je place mon rapporteur, et là je vois que les flèches ne vont pas du bon côté. Pas de souci, je n'ai qu'à retourner le rapporteur, comme ceci, et là, pas de problème, ça marche bien. Je le replace tel quel, et je fais une marque à 37 degrés. Je place ma règle à l'aide de cette marque, et je m'arrête. Comme le codage de la figure l'indique, BR mesure également 3 cm, je m'arrête à 3. Je place le point B. Voilà, j'ai terminé, je peux éventuellement mettre un petit peu de codage pour finir. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À bientôt les matheux.